Jean-Philippe, Bonjour. vous êtes tailleur de pierre et Oui. vous avez appris votre travail avec les Compagnons du Devoir. Tout à fait. Donc, j'ai commencé pratiquement 10 ans d'expérience dans la taille de pierre et qui s'est chevauché avec une dizaine d'années également d'expérience dans la sculpture. Vous êtes installé dans le Perche, pour la pierre, je suppose. Tout à fait. Donc, le Perche est une région très riche en architecture de pierre calcaire notamment, puisque nous avons énormément de manoirs du 15e et du 16e siècle, sur lesquels on intervient principalement avec toute mon équipe de compagnons. Ça va des cheminées monumentales, fenêtres à meneaux, des portails, des lucarnes avec des traverses, des fleurons sculptés. Elle s'appelle comment la pierre de la région? C'est donc du calcaire. Du calcaire. Elle est facile à travailler? Elle est tendre par rapport à du granit. Elle semble un qui est peu poreuse, justement, un peu Oui, poussiéreuse. tout à fait. Donc la pierre, quand elle est taillée, évidemment, dégage des petites particules, mais que l'on taille du granit ou du grès ou du calcaire, vous aurez toujours de la poussière au-dessus de la pierre, ce qui donne un petit peu un aspect de porosité, de quelque chose de pulvérulent. Ceci dit, une fois que la pierre est sur place, elle se patine, etc., on lui retrouve son aspect beaucoup plus figé, beaucoup plus dur. Avec quoi vous travaillez à pierre? Quels sont vos outils? Pour la pierre tendre, donc, nous avons une massette, des ciseaux avec des manches en bois, également un outil plus spécifique qui par contre n'est vraiment pas évident à tailler, qui preuve que la pierre tendre c'est pas forcément plus facile, un outil qui n'existe pas pour le granit qui s'appelle le taillant ou la polka, un autre outil. Voilà. Votre atelier est particulier puisqu'il s'intègre complètement dans le décor, dans le paysage. Alors pourquoi cet atelier? Il s'agit en premier lieu de mettre en avant notre savoir-faire. Donc le bâtiment, bien qu'il soit construit avec des techniques modernes, puisqu'on utilise du béton, des parpaings, a l'apparence externe d'un bâtiment traditionnel ancien du XVIe siècle pour une partie et du XVIIIe pour une autre. Donc tout est fait en pierre de taille pour tous les éléments d'architecture, les pierres d'angle, les fenêtres, les portes. Alors qu'est-ce qu'ils vous demandent justement, les gens qui viennent ici? Alors, 9 fois sur 10, une cheminée. Ah bon? Alors, cheminée, c'est vraiment effectivement la plupart des demandes, petite cheminée, grande cheminée, pour une petite ferme, pour un manoir. Est-ce qu'on peut parler prix? Combien ça coûte pour avoir une cheminée faite par un tailleur de pierre comme vous? Une cheminée, évidemment. Sur la taille, vous allez me dire. Sur la taille, c'est de 900 € à 20 000 €. À 20 000 €? Oui. Donc là, c'est vraiment la grosse... Des cheminées de manoir avec de la sculpture, avec de l'ornement qui peuvent faire des cheminées dans lesquelles on peut rentrer debout à l'intérieur et dans des styles, évidemment, qui correspondent à des époques historiques tout à fait précises. Et qu'est-ce que vous proposez d'autre, à part des cheminées? Alors, des fenêtres, tout ce qui est porte-fenêtre. Donc, ça va de la simple porte de ferme, comme on en voit essentiellement dans la construction de l'atelier. Et également, sur le pignon de l'atelier, nous avons réalisé un fenestrage gothique du XVIe siècle. Donc ça, c'est une demande qui répond pour une restauration d'église, par exemple. Et le savoir-faire, c'est bien transmis de génération en génération à travers les siècles? Le savoir-faire du tailleur de pierre et du sculpteur, je pense que oui, puisqu'on arrive à faire un travail qui soit comparable à celui qui était celui des gars de l'époque, quoi. Merci beaucoup, Philippe. De rien.